quand même eu un truc très bizarre. Nani? Bon, clarification assez importante, en fait c'est les enfants du permis provisoire où Bakugo, Shoto et compagnie ont dû le passer, donc où ils étaient confrontés à ces têtes brûlées et c'était le surnom de Shoto Sangzidi, même si ça reste quand même très bizarre. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 14 de la saison 6 de My Hero Academia. Vous êtes sur la chaîne secondaire Serial Chage Le Phénix, donc un petit peu moins de montage, mais on est là pour parler, bien sûr, avec passion de cet épisode 14, l'enfer sur Terre. Un épisode qui, en fait, grosso modo, c'est aussi un très gros recap accompagné des commentaires du Deku du futur, en fait, qui fait un rapport sur les événements qui se sont produits. Et ça, en fait, dans un sens, on pourrait ne pas apprécier, mais personnellement, moi, j'ai assez bien apprécié, en fait, cette partie, dans le sens où, en fait, ça nous permet de bien nous remettre en terre tous les événements qui se sont déroulés lors de cette guerre et surtout les beaux moments d'animation, parce que encore une fois, revoir Denki faire son paratonnerre comme ça, je trouve que c'était complètement fou de l'avoir bien animé, parce que c'était pas forcément un des événements les plus importants, mais purée, on a eu quand même de très beaux Sakuga, de jolies petites pépites ici et là, et donc ça fait toujours plaisir. Après, heureusement, on a eu des ajouts, bien sûr, même au rapport justement de cette guerre, rien que le fait que, tu vois, Deku, Shoto et Bakugo, vu qu'ils ont intervenu donc dans les guerres, alors que normalement ce sont des stagiaires, alors ils n'ont pas été cités dans le rapport, et ça je trouve ça franchement abusé. Encore une fois, est-ce que là, tu vois, t'es en pleine guerre, est-ce qu'on doit vraiment faire attention à ce genre de détails et utiliser son alter, être là au mauvais endroit, alors que dans tous les cas, les héros, ils ont besoin d'aide? Je ne sais pas, comme quoi c'est les lois de la société super-héroïque, elles sont peut-être un petit peu compliquées à saisir, et en plus de ça, bien sûr, on a eu, même au tout début de l'épisode, un petit peu de contexte par rapport au début de la guerre, qui nous permet en fait de faire un lien même sur la société en général, parce que c'est plus ou moins en fait la plus grosse victime en fait de cette guerre, étant donné que voilà, t'as Redestro qui était en train de parler au tout début de la guerre et qui allait voir la commission héroïque, qui pensait qu'il avait un contrat pour leur fournir peut-être des gadgets pour les héros, étant donné que c'est ce que fait sa société, sauf qu'ils avaient grillé que Redestro était dans une alliance de bien grâce à Hawks, et donc ils ont commencé à l'attaquer, et tu vois que juste un clone de Redestro, et c'est ça qui est aussi super important, c'est que certes ils ont tué donc Twice, mais bien sûr que c'était quasiment obligé, parce que tu vois que juste un clone de Redestro, il peut faire autant de dégâts, il peut tuer la présidente de la commission comme ça, c'est juste complètement fou. Entre nous, c'est complètement zinzin. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, certes, Twice n'est plus là, mais surtout, ils ont perdu leur chef, les héros, entre guillemets, avec justement cette commission publique qui a perdu son chef. Ça fait que, en fait, maintenant, il faut s'attendre à retrouver une société héroïque ébranlée, et même pas juste au niveau de son commandement, puisque là, tu vois, en fait, que dans tous les sens, ça part. Vu que, bien évidemment, on a vu Toyak qui a, bien sûr, fait sa grande révélation à la télé, les gens ont de plus en plus de mal à croire en les héros. Endeavor, le héros numéro 2, éternel numéro 2 dans le cœur des gens, même s'il est numéro 1 maintenant. Alors comment lui faire confiance après le gros morceau qui s'est passé, surtout qu'il n'a pas plus ou moins été à la hauteur, c'est malheureux de le dire, mais il y a eu énormément de vies qui sont parties, oui, tout a été brisé, l'arrivée de Makia dans différentes villes, tu vois que ça a fait un dégât, mais juste monstrueux, et je trouve que justement, je m'attendais pas à ce que le studio d'animation aille aussi loin, nous montrer des enfants qui sont écrasés par des immeubles et tout, je me demandais s'ils allaient le faire, et même s'il y a eu le sauvetage de Ochako et de Tsuyu, ça reste quand même des événements forts en fait pour la société. Il faut se dire que ces gens-là, c'est pas comme si le lendemain ils allaient aller au taf et tout, ou aller à l'école et dire ah bah en fait ça va, journée comme les autres. Non, ils vont avoir du mal avec la société, et je trouve ça génial justement d'avoir vu ces passages sur Ochako qui est en train de sauver un petit peu tout le monde, parce que ça nous rappelle aussi quelle est l'essence d'un héros. Un héros, c'est surtout là pour sauver. Certes, défoncer Shigaraki c'est un taf, mais voir justement Ochako sauver plein de personnes, je trouve que c'est assez appréciable. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai assez apprécié. Voilà, la mission héroïque dans toute sa splendeur, mais tu vois que ce soit les policiers, même les soins, ils sont tous débordés, et tu vois même un héros qui symbolise aussi quelque chose de très flippant.
c'est que en fait, lui, il veut abandonner. Et c'est vrai qu'après un événement aussi traumatisant, c'est même pas juste la société, le peuple qui peut en vouloir aux héros, mais c'est aussi les héros eux-mêmes qui peuvent douter des événements qui vont arriver. Il y en a même des gens qui se disent ouais, on va aller vivre dans d'autres pays et compagnie. Non, c'est un événement assez traumatisant et c'est pour ça de nous remettre en contexte avec tous les événements de la guerre qui nous sont racontés. Ça fait toujours plaisir. Et même on voit Headshot donc battre Redestro. Bon, c'est vrai que c'est des fins un petit peu minables. Alors même pour Apocryphe, se faire écraser par Cementos, et je suis désolé, Cementos, c'est bien, hein, mais juste, voilà, battre Apocryphe comme ça, c'est peut-être un peu triste pour les personnages, mais donc ils sont tombés, et surtout, on voit que énormément de héros sont tombés. Et on peut se dire que c'est pas forcément des héros ultra importants, même si la scène Dominate, elle marche assez bien, parce qu'en fait, à chaque fois, les morts dans les animés, ça marche ultra bien avec les seiyuu. Les seiyuu, ils sont là, leur voix, ça te pique de voir les élèves donc face au corps de leur sensei. Et bien sûr que c'est marquant, mais on peut se dire qu'il y aurait pu y avoir des morts plus impactantes. Et c'est là où je trouve que l'épisode est assez malin, parce qu'au final, est-ce qu'on aurait pu voir des morts plus impactantes? Certes, bien sûr. Mais est-ce qu'on en avait nécessairement besoin? Je sais pas. Du côté des vilains, ils sont assez nombreux et surtout, j'ai l'impression que cet arc, il sert surtout à montrer l'évolution de la société parce que le sujet de My Hero Academia, c'est certes l'Academia, donc l'école de déco et même sa classe, seconde A, seconde B et compagnie, mais c'est aussi, surtout, justement, toute la société héroïque qui est en jeu avec même les vilains, justement, qui sont nés de cette société héroïque. Donc, mettre un petit peu plus l'accent sur la société en elle-même, en fait, comment elle est ébranlée par cette guerre, c'est peut-être pas si bête que ça, et c'est peut-être en fait ce qu'on avait besoin de voir plus que des morts probables. Je sais pas si tu me suis, mais je pense en gros que voir la société qui doute des héros, c'est plus important que voir des héros qui sont morts, et c'est pour ça que ça me dérange pas que des héros plus importants soient morts lors de cette guerre. Voilà tout. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, t'abonner, puisque chaque semaine, on parle de My Hero Academia et on compte bien continuer. Et dans tous les cas, on terminera l'épisode sur Shigaraki, enfin possédé par All For One, contrôlé par All For One, si tu préfères, qui, bien sûr, Deku veut le sauver, mais surtout, lui, qui veut sauver son vrai corps, avec un All For One qui va subir l'opération de sauvetage. Et ça, c'est plutôt terrible et génial. En fait, déjà que du côté des héros, ils ont perdu leur numéro 1. Désolé, pour moi, ça reste toujours All Might. Bah, en fait, ils auraient dû tuer All For One. À chaque fois, j'ai beau retourner ça dans tous les sens. Je vois pas comment ils ont pu laisser une bombe aussi grosse qu'All For One en vie sans le tuer. Vraiment, ou même un des policiers qui travaille avec... avec le camp des héros, peut-être qu'il aurait dû faire passer ça sous le tapis ou compagnie. Je ne sais pas, mais franchement, le truc de garder All For One en vie, mais j'ai du mal avec ça. J'ai du mal, parce que là, le plan de libération, bah, qui va les arrêter? Sincèrement, qui va les arrêter? À chaque fois que j'y pense, je me dis que... Il n'y avait aucun monde où All For One il devait rester en vie vu comment il était dangereux. Même si c'est plus ou moins critiquable. Hein. C'est pas un débat sur la peine de mort. Enfin, si, sur la peine de mort d'All For One. Ça, c'est peut-être un autre débat quand même. Et avant de terminer, je voulais juste vous parler des événements futurs qui risquent d'arriver, étant donné qu'on a eu l'opening et l'ending. Et franchement, j'ai un petit coup de cœur pour l'ending. Hein. Mais toute l'ambiance en plus justement de cette post-guerre, je trouve que c'est assez bien retranscrit. On voit une femme assez mystérieuse, donc avec les cheveux bleus et roses dans l'opening, mais surtout pour ceux qui ont lu, bah, on voit pas SAS, voilà, sans spoil, et je pense que ça se terminera juste avant elle. Mais en termes de rythme, je vous avoue que j'aimerais bien qu'ils rajoutent des choses par rapport au manga, étant donné que l'arc qui suit, c'est un arc assez court. Là, s'ils ont assez d'épisodes, bah, ils peuvent continuer et faire quelque chose d'assez intéressant en rajoutant des éléments sur le prochain arc. Je pense que vous, comme moi, on serait plus ou moins d'accord sur ça, parce que les lecteurs, voilà, ils ont eu un petit peu de mal avec le fait que le prochain arc soit assez court. Donc là, ils ont carte blanche. Voilà, le studio, là, il est libre, il peut faire des dingueries. En tout cas, très bon épisode.
globalement un épisode qui te confronte vraiment à ce qui s'est passé durant la guerre et qui remet les choses en place. Et je trouve que c'est ça aussi qui est fort dans My Hero Academia, c'est que le précédent épisode, t'as eu quoi? T'as eu quand même Mister Compress, donc qui se révélait, ok, fils, arrière-petit-fils ou je sais pas quoi, d'un grand vilain. Et tu vois qu'il était héroïque, tu vois, dans son sacrifice, même s'il était du côté des vilains. Donc, tu le trouves cool. Et juste cet épisode-là, bah, on te montre que, à cause de lui, bah, y a Midnight qui est mort. Et c'est ça qui est vraiment fort avec My Hero Academia. T'es vraiment, à chaque fois, des deux côtés. Et c'est ça qui fait la force du titre. Pas se mentir. Personnellement, c'est ce qui me touche. Et quoi qu'il en soit, l'épisode de la semaine prochaine, avec l'attaque sur la prison d'All for One, risque d'être juste monstrueux.